À travers leur marque, ces femmes ont tissé une identité à partir de récits culturels, créant des entreprises prospères qui célèbrent la représentation et les valeurs autochtones. We reached out to Bastien Industries up in Quebec. Brittany Janvier est ancienne étudiante à la maîtrise de la faculté de gestion des hôtels de l'Université McGill, la seule autochtone dans sa cohorte. Pour elle, cet événement intitulé « Parler à travers l'artisanat, la narration culturelle dans le monde des affaires » est un accomplissement. Il n'y a pas beaucoup de collaboration avec des compagnies autochtones quand j'ai fait mes études. Donc, j'ai toujours dit, je dois faire quelque chose. Et ça, donc, aujourd'hui, je suis la directrice initiative autochtone ici à l'Université McGill. Et c'est mon chance pour inviter des entrepreneurs pour avoir la conversation. C'est avec fierté qu'elle accueillait la fondatrice de Cheekbone Beauty Cosmetics, Jen Harper, et les deux femmes derrière l'entreprise Mini Tipi, Trisha Petura et Mélanie Bernard. Ces deux marques sont preuve que l'entrepreneuriat autochtone peut servir de puissant vecteur de narration culturelle. The brand Cheekbone literally started because of this dream I had of 3 Indigenous little girls covered in lip gloss. Pour Jen Harper, le récit fait partie intégrante des débuts de l'entreprise, né d'un rêve qui l'a guidée vers l'entrepreneuriat, et continue d'en inspirer le parcours. Les noms des produits ainsi que leurs sources naturelles sont enracinés dans les enseignements de sa culture Anishinaabe. Storytelling has been a huge part of the brand, and I think if we look at many of the most successful brands around the world, they all have a great story to tell. Ce n'est pas toujours facile d'intégrer la culture quand 95 % de la clientèle n'est pas autochtone. Chez Cheekbone Beauty Cosmetics, chaque produit devient un outil de transmission culturelle. That can be difficult because, all of our languages, Indigenous people, are not the easy. They're like some 17 letters, right? So it's important, but we really do the work of making sure that the words are going to come off their lips at some point. If not the product on their lips, we want the Indigenous words to come off their lips too. Les cofondatrices de Mini Tipi sont sur la même longueur d'onde. And the name of this design is Kwe. Les motifs choisis pour leur textile sont chargés de symbolisme et porteurs de savoir. Nous, on voit ça comme une opportunité pour les personnes de découvrir ou redécouvrir la signification, en fait, des motifs de l'histoire autochtone, qui est une histoire orale. Donc, les histoires se passaient souvent par le tissage du tissu. On voit ça comme une opportunité, un début de conversation, puis un pont entre la culture autochtone et allochtone. Pour les deux entreprises, leur marque dépasse l'esthétique. À travers leur narratif, elles s'efforcent aussi de déconstruire les mythes et de redonner voix aux réalités autochtones. When we were launching into Sephora in 2021, it's such a big, they're the biggest beauty retailer in the world. So we knew that the platform and our audience was going to shift. And I personally, and many in my community and friends, we've had big discussions around this Hollywood version of what people think an Indigenous person is supposed to look like. And unfortunately, it's not true. We come in all different shades and ranges and skin tones. So it was important that we tell that story. Not many people know about Indigenous stories. Le modérateur Matthew Sabot étudie dans le même programme de gestion du commerce de détail que Brittany Janvier a fait il y a 3 ans. Comme elle, il reconnaît que la représentation culturelle est essentielle dans le monde des affaires et que chaque culture mérite d'être entendue. Everyone should have the opportunity to talk about their story in business, and I think right now it's our turn.